ITP avec Junior KTD. Junior, je vous ai posé la question tout de suite de savoir si le BTC faisait très bien son travail aux côtés des ITP. Oui, le BTC essaie de faire bien son travail avec les compétences qui les sont dévolues, mais cependant, comme je vous disais, que j'estime que les rapports de BTC ont souvent été un peu longs, volumineux, et puis ça prend du temps. On peut simplifier des choses, faire des choses concis, précis, et permettre aux clients d'avoir la latitude de lire. Parce que vous savez, quand vous excédez, pour un rapport donné, vous excédez beaucoup de pages, comme si nécessairement ces rapports-là devraient faire l'objet d'un contentieux, alors que beaucoup de rapports, c'est plus pour permettre aux clients d'avoir une idée claire sur ce qui se passe. Donc il faut éviter d'avoir des rapports un peu volumineux. Donc les clients ne lisent pas des rapports qui sont volumineux. Non, ils ne liseront pas. Non, non, non. Surtout que les clients sont des profanes, il faut faire des choses qui sont concises et précises. Mais cependant, il n'y a pas que le contrôle, il y a aussi la surveillance des travaux. Vous allez vous rendre compte, il y a des travaux qui se sont effectués, mais 10 ans après, on commence à chercher la documentation, ça pose problème. Il faut simplifier à nos étudiants, notamment ceux de l'INBTP et de la faculté polytechnique, d'avoir la possibilité de faire des recherches d'une façon courte, de ne pas courir tous les ministères pour avoir des données. On confierait la surveillance de tous les travaux au ministère des ITP, parce que ces ministères-là portent bien son nom. Et l'administration des ITP est composée des ingénieurs compétents qui sont capables de faire ce travail afin que la documentation de tout ce qui a à voir avec les marchés publics soit gardée convenablement. De sorte que s'il y a contentieux, au lieu de courir ça et là, on irait directement au ministère des ITP et on nous balancerait toute la documentation nécessaire quant à ce. Cette administration du BTP, du BTC, elle est la même, Bureau technique des contrôles, BTC en sigle. Cette administration dont vous avez parlé, elle est la même avec le ministère des ITP? Je parle de l'administration des ITP. On confierait aux ITP, au ministère des ITP, le secrétariat général des ITP, la latitude avec ses ingénieurs d'effectuer les travaux, d'effectuer la surveillance des travaux, qui est différent du contrôle des travaux. Parce que vous allez vous rendre compte, au-delà du fait qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle détournement, s'il y a encore qu'il faut prouver s'il y a détournement dans différents marchés publics. Non mais ça s'est dit sur toutes les lèvres qu'il y aurait détournement. Moi je suis un technicien, je ne peux pas croire à du verbiage. Parce que actuellement, quand il y a passation de marché public, l'argent circule de banque en banque. Si ce circuit-là est clair, pour qu'il y ait détournement, c'est facile de reconnaître à quel niveau il y a eu ces détournements et mettre ces gens par devant la justice pour que la loi soit faite. Donc, je ne peux pas venir ici affirmer sur base des vidéos qui circulent sur des réseaux sociaux qu'il y a des détournements ou pas. Mais il peut y avoir des retards. L'avantage, s'il y a un contrôle et une surveillance qui est détachée de l'entreprise ou de l'entité qui octroie les marchés, c'est que quand il y a retard, l'entité qui fait le contrôle, par conséquent, dans le cas échéant, le BTCP alerté en avance. Au lieu qu'on puisse avoir les descentes des autorités pour aller inspecter les travaux et on se rend qu'il y a plusieurs mois de retard parce qu'il y a peut-être en coïncidence entre celui qui octroie les marchés et celui qui a gagné les marchés. Une question ici pour vous d'un téléspectateur qui dit que la passation des marchés publics est un secteur vulnérable à la corruption. Que faire pour éradiquer ces fléaux? Très bonne question. Vous avez, M. Vincent, il y a un adage qui dit que tout le monde est corruptible au-delà d'un certain seuil. Il faut éviter que les individus entrent en contact avec des liquidités. Il faut permettre que tout se fasse de banque en banque et respecter la triangulaire comme je vous ai dit. L'entreprise, le maître d'ouvrage qui octroie les marchés doit être en contact avec celui à qui il a donné le marché, mais pas être en contact avec les services qui contrôlent. Les services qui contrôlent doivent venir d'une autre entité pour que cette triangulaire-là soit respectée. Parce que si celui qui octroie les marchés est celui qui donne le service de contrôle, il gère les deux et il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il faut éviter cela. Comme je vous ai dit,
il faut permettre au BTC de devenir autonome. Si autonome, dépendre par exemple de la présidence de la République pour qu'il ait une compétence nationale d'agir sur tous les marchés publics en termes de contrôle et qu'il n'ait de compte à rendre à personne si ce n'est à la présidence de la République et aux lois de la République. Très bien. Comment prévenir donc la corruption dans les marchés publics? C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je viens de dire. Il faut éviter que l'entité qui octroie les marchés soit la même que celle qui organise les contrôles. Ça, c'est et de deux, il faut que éviter de remettre l'argent de main en main. L'argent doit circuler de banque en banque, de sorte qu'on puisse retracer à quel niveau il y a eu fuite. Alors, c'est très simple. si le BTC n'a pas une gestion, une autonomie,